Le jardin Louis-David s'est animé le week-end dernier au rythme de l'écume des mots, le rendez-vous littéraire de la commune d'Andernos. Rencontres et dédicaces étaient proposées au public dans ce cadre bucolique. Nous y avons rencontré Leïla Sebar et Yves Ravé. Je suis venu présenter mon livre, mon roman qui s'appelle 3 jours chez ma tante, qui est publié aux éditions de Minuit, qui a été publié en septembre 2017, voilà. C'est l'aventure qui arrive à un personnage qui s'appelle Marcello, qui arrive d'Afrique où il dirige une institution humanitaire pour rencontrer sa tante qui est une richissime dame très âgée qui vit dans une clinique de luxe, voilà. Et l'aventure est là dans cette rencontre entre ces deux personnages. J'ai ressenti moi beaucoup d'intérêt pour l'histoire elle-même, mais aussi pour la méthode d'écriture, c'est-à-dire ma façon de travailler, de cerner un personnage et de construire une intrigue. En dernier lieu, je crois c'était nourri par une ambiance assez bon enfant et assez pleine d'humour, si vous voulez. Voilà. Une chose qui est très belle, si vous voulez, c'est que dans le ciel d'Andernos, si on peut parler comme ça, surgissaient des cerfs-volants, et ça, c'était les cerfs-volants issus du roman d'Emmanuel Rubin, qui se déroule, on va dire, en Palestine, et c'était rempli de couleurs. Et il y a eu une réflexion à ce moment-là de la part d'Emmanuel Rubin sur la notion de frontière. Et il a prononcé cette phrase, il a dit que les frontières étaient infinies. Et j'ai pensé, moi, à ce moment-là, qu'on était dans un vrai rapport avec la littérature. C'est-à-dire des mots qui sont mis sur des événements et qui les transcendent. Voilà. Ce n'est pas un salon du livre avec des dizaines et des dizaines d'auteurs assis à une table de bridge et qui attendent le client pour signer leur livre. Et tout ça est très... Enfin, moi je trouve ça très ennuyeux en général. Et là, Pierre Mazet a invité, je pense, 7 ou 8 auteurs. Et chacun écoute l'autre, chacun peut lire, avoir lu ou avoir envie de lire l'autre, et il y a une convivialité qui me plaît. J'ai parlé d'un recueil de nouvelles qui s'intitule « L'Orient est rouge ». Et L'Orient est rouge, c'est un recueil qui s'inspire des guerres actuelles du Moyen-Orient. Et je mets en scène, ce sont des fictions, hein, les nouvelles, ce sont des fictions, des histoires que je raconte de jeunes djihadistes, et en particulier des jeunes filles qui partent en Syrie pour donner un sens à leur vie. Elles sont mues par un désir d'utopie à la fois politique et religieuse, et elles ont besoin de cela pour exister, pour vivre et pour avoir le sentiment qu'elles sont utiles d'une certaine manière au monde pour fabriquer un nouveau monde avec de nouvelles valeurs. Il y a forcément des questions qui se posent. Je me suis moi-même posé les questions. C'est-à-dire comment ces nouvelles seront lues, parce que moi, comme écrivain, lorsque j'écris des nouvelles, je ne porte pas de jugement. C'est-à-dire je n'interviens pas en mon nom dans le récit. Et donc, oui, on m'interroge.